Frères et sœurs, c'est une histoire américaine. Dans une paroisse, un curé nouvellement nommé célèbre sa première messe dominicale. Pour son homélie, il a choisi comme sujet les démons du jeu, les jeux d'argent, qui peuvent ruiner des familles. À la fin de la cérémonie, le président du conseil paroissial se présente à la sacristie, félicite monsieur le curé pour son sermon, mais l'informe que parmi ses paroissiens, y compris les plus généreux, il en est qui assistent régulièrement aux courses de chevaux et jouent. Monsieur le curé enregistre et ne dit mot. Le dimanche suivant, le curé met en garde son auditoire sur les méfaits du tabac qui provoque cancer et mort prématurée. À la fin de la messe, le président du conseil paroissial avise le curé que certaines de ses ouailles sont propriétaires de champs de tabac, vivent de cette production et qu'ils sont parmi les plus généreux de ses paroissiens. Monsieur le curé enregistre et ne dit mot. Le troisième dimanche, le curé dénonce les dangers de l'alcool. Vous devinez sans peine ce qui advint. Monsieur qui, vous savez, lui rappelle respectueusement que de nombreux paroissiens travaillent dans la distillerie du village, y ont leur gagne-pain. Monsieur le curé enregistre, mais cette fois réagit. Il y a 15 jours, dit-il au président du conseil paroissial, j'ai dénoncé les méfaits du jeu et vous me l'avez reproché. Dimanche dernier, j'ai dénoncé les méfaits du tabac et vous me l'avez reproché. Aujourd'hui, je dénonce les méfaits de l'alcool et vous me le reprochez. Alors, à votre avis, dimanche prochain, de quoi devrais-je parler? Et le président du conseil paroissial de conseiller, monsieur le curé, parlait des politiciens corrompus. Dans notre paroisse, il n'y en a pas. Frères et sœurs, cette histoire, je le concède, ne nous entraîne pas très haut. Du moins parce qu'elle vole en rase-motte. Chacun peut l'entendre et la recevoir comme une application numérique et s'y référer à sa guise. Si nous l'élevons au rang de parabole, la pointe en serait l'impayable président du conseil paroissial. Le courage n'était pas dans ses entrailles. Il préfère entendre dans la bouche de son curé des propos bénins, anodins, bien lisses, palichots. Il est partisan du pas de vague, d'une paix dénaturée. Il fait offense à la parole de Dieu prononcée par Jésus devant les disciples. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Frères et sœurs, la parole de Dieu n'est ni mielleuse, ni doucereuse, ni pateline. Jésus ne l'a jamais dissimulé à ses disciples. Les exigences qui s'imposent à eux, la fidélité qu'ils réclament de leur part, ne peuvent que les mettre en porte-à-faux avec la société. Être disciple de celui qui n'est pas venu apporter la paix sur la terre, mais la division, engage sur un chemin qui n'est pas de rose. Les propos de Jésus à ses disciples ne dessinent pas un programme. Ils laissent transparaître une prévision lucide et attristée. Les familles se déchireront entre elles sur son nom, les croyants aussi. C'est la conséquence logique d'une parole qui engage. Frères et sœurs, la liturgie de ce dimanche renverse nos chimères, secoue nos apathies. L'heure n'est pas à la sieste. La paix dans les familles ne va pas de soi. Elle s'y construit avec infiniment de soins, d'efforts, d'attention, de tact, sans lesquels le respect n'est qu'un vain mot. Avec justice aussi, la plus élémentaire consistant à préserver la place de chacun. De même, la paix entre nations est un château de sable qu'il faut toujours rebâtir avec une infinie patience et un courage prophétique. Celui de Jérémie pendant le siège de Jérusalem, sa parole exaspérait tellement qu'on décida de le faire taire. Il démoralisait les combattants, ne prêchait pas ce que l'on voudrait qu'il prêchât. Le courage du père Maximilien Kolbe, dont nous célébrons la fête aujourd'hui, prisonnier des nazis astreint à des travaux inhumains, torturé, il continue d'exercer son ministère de prêtre, priant avec les plus désespérés, confessant à longueur de journée, prophète par l'exemple. Sa décision de prendre la place d'un père de famille condamné par tirage au sort à être exécuté échappe à toute norme.
De même, sa conduite dans le bunker de la faim renverse tous les critères. À la surprise des bourreaux, la peur cède à l'apaisement, les hurlements de désespoir aux prières et aux chants. Les princes de la cour de Sédécias et le roi lui-même capitulèrent devant la parole de Jérémie qu'il jugeait démoralisante. De même, les bourreaux du bunker de la mort ne supportèrent pas un regard transfiguré par la prière. « Détourne tes yeux, ne nous regarde pas !» criait-il au père Kolb. Eux aussi, capituler devant celui qui, les yeux fixés sur Jésus, pour reprendre les mots de la lettre aux Hébreux, court avec endurance l'épreuve qui lui est proposée. Ses yeux que fermera une piqûre létale. C'était la veille de l'Assomption 1941. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre ? Frères et sœurs, l'actualité nous le rappelle douloureusement, la paix jamais acquise est un combat continu contre nos égoïsmes et notre violence. Elle est une attente toujours inquiète. Soyons les serviteurs de la paix durable, indulgente et exigeante à la fois. Exigeante au point de ne tolérer aucun compromis, indulgente à l'égard de tous, même des tyrans, mais dans le respect de la justice. À ce compte, la paix sera durable. Frères et sœurs, réjouissons-nous avec les curés qui, dans leur paroisse, n'ont ni champ de course, ni plantation de tabac, ni distillerie, ni même de politiciens corrompus. Ils sont à l'abri de toute réprimande, mais en aucun cas dispensés de dire une parole prophétique. La bonne nouvelle n'est pas une utopie, mais une course d'endurance. Le curé, lui, est un lanceur d'alerte. Amen. Prions le Seigneur.